Bonjour, Madame Bédard. Comment allez-vous? Ça va très bien, M. Laforêt, merci. Vous venez de publier aux presses de l'Université de Montréal Écrire en temps d'insurrection, pratique épistolaire et usage de la presse chez les femmes patriotes, 1830-1840, livre qui vient de se mériter le prix du Canada de la Fédération des sciences humaines du Canada. Bravo. Merci. J'aimerais d'abord, dans un premier temps, vous demander quel a été le déclic, le point de départ de votre travail menant à ce livre. Donc, le livre est une version remaniée de ma thèse de doctorat que j'ai menée ici à l'Université Laval. Et donc, le point de départ, comme c'est souvent le cas lorsqu'on fait une thèse de doctorat, c'est le mémoire de maîtrise. Donc, j'ai fait un mémoire de maîtrise à l'Université du Québec à Montréal sur la correspondance de Chevalier de Lorimier, donc patriote qui a été pendu le 15 février 1839. Et je l'ai comparé, cette correspondance, à celle de Julie Bruno-Papineau. Et je suis parvenue à la conclusion que la correspondance d'une femme prisonnière de la sphère domestique était tout à fait comparable, soutenait la comparaison à ce chef-d'œuvre épistolaire que représentent les lettres de Chevalier de Lorimier. Et donc, j'ai voulu, dans le cadre de ma thèse, voir s'il y avait d'autres femmes qui avaient tenu une correspondance au moment des rébellions et qui témoignaient d'une pensée politique aussi radicale et aussi raffinée, je dirais. Vous, dans cette aventure, qu'est-ce qui vous a surpris? Je dirais la quantité des lettres trouvées. Je prétends pas être parvenue à l'exhaustivité. Je sais que j'ai pas dépouillé tous les fonds qui existent, mais quand même 300 lettres. Ouais. Et la diversité des lettres que j'ai trouvées, donc des correspondances familières et des requêtes adressées aux autorités. Donc, je ne savais pas que les femmes à cette époque s'adressaient directement à un homme d'État. Donc ça a été une des découvertes de ma recherche. Mais aussi, je pense, le rapport des femmes, j'y reviens, à la presse, à quel point elles lisaient les journaux avec presque de manière boulimique et commentaient l'actualité dans leur correspondance. Donc, c'est pas vrai que les correspondances féminines sont sous le monopole des préoccupations domestiques. L'actualité politique pénètre dans les correspondances féminines qu'on ne peut plus associer aux soins des enfants ou à des préoccupations d'ordre strictement privé. Sur la base de ce travail-là, comment pensez-vous que votre recherche va contribuer au développement, à l'avancement de la réflexion dans les sciences humaines au Canada? Je dirais sur deux plans, parce que ma recherche se veut une relecture de cette période-là, de cette décennie révolutionnaire, sur le plan de l'historiographie, donc sur le plan de l'histoire des événements, mais aussi sur le plan de l'histoire littéraire. Donc, j'ai réévalué la place des femmes dans les événements, leur rôle dans les événements politiques, mais aussi leur rôle dans les pratiques d'écriture. Elles ont un rapport à l'écriture que l'histoire littéraire avait négligé, tout comme l'histoire politique avait négligé l'engagement des femmes au moment des rébellions. Donc, c'est une relecture et j'espère que les recherches qui vont se faire après la mienne sur ce terrain-là vont prendre en compte davantage la perspective féminine sur les événements parce qu'elle existe et elle ne se situe pas exclusivement du côté contre-révolutionnaire comme on l'avait affirmé avant moi. Madame Bédard, bravo pour le livre, pour le prix et bonne chance pour la suite des choses. Merci, M. Laforêt. Ouais.